à cet instant, le salut de Dieu arrive pour toi qui lis ce post. Chers frères et sœurs, la Bible mentionne à plusieurs reprises la venue du Fils de l'homme, ou le Fils de l'homme est venu. Beaucoup voient Fils de l'homme et pensent immédiatement au Seigneur Jésus. Mais comprends-tu vraiment ce que les prophéties signifient? Le Seigneur a prédit. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. As-tu remarqué que ces prophéties parlant de la venue du Fils de l'homme ne concernent pas la réapparition de Jésus ressuscité? Mais indiquent que le Seigneur doit encore une fois devenir Fils de l'homme, devenir chair pour venir sur la terre. Pourquoi cela? Si c'était le corps spirituel de Jésus ressuscité, tous ceux qui le verraient tomberaient à terre de peur. Qui oserait le condamner ou le rejeter? C'est seulement en venant sous forme de chair, comme Fils de l'homme, que les hommes ne le reconnaissent pas, et peuvent le condamner ou le rejeter. Si nous insistons pour dire que Fils de l'homme désigne le corps spirituel ressuscité de Jésus, alors la prophétie disant que le Fils de l'homme reviendra et souffrira ne peut pas s'accomplir. Si nous croyons que le Seigneur vient en esprit, il n'y aurait pas besoin de veiller et d'écouter la voix de Dieu, car tout ce que l'Esprit dit depuis le ciel serait entendu. Ainsi, la prophétie indique clairement que le Fils de l'homme désigne la seconde incarnation de Dieu en chair. Dieu dit, le Dieu incarné s'appelle Christ, et Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Cette différence est due au fait que Christ est l'incarnation de l'Esprit, plutôt que d'être de chair et de sang. Il possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par aucun homme. Son humanité normale soutient toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. Cher ami, veux-tu comprendre le véritable sens du Fils de l'homme et apprendre davantage de la vérité? Écris « Amen », je t'ajouterai au groupe d'études bibliques WhatsApp. Pour explorer ensemble le mystère du Fils de l'homme et ne pas manquer le retour du Seigneur.